Puisque j'étais sur une série sur Abraham, là, c'est le troisième message, et ce sera Abraham l'intercesseur. J'aurais aimé, mais le temps ne me le permet pas, parce que je ne voudrais pas empiéter sur un programme qui est par la suite, qui est chargé. Une introduction d'un chapitre de ce livre de Spurgeon, Rendez-vous du matin, où il parle, mais je l'ai résumé dans une phrase, sinon je vous l'aurais lu, mais le temps ne le permet pas. L'importance de l'intercession pour les serviteurs, pour ceux qui partagent la parole, parce qu'ils peuvent faire des faux pas. Et l'ennemi est particulièrement acharné contre eux. Il y a des pièges, voilà, il montre ça. C'est vrai, c'est un langage, un vocabulaire qu'on n'a plus tellement l'habitude de nos jours, si on lit ces méditations. Mais je me rappelle ma maman, dans mon enfance, elle nous citait souvent des Spurgeon, des choses qu'il a dit. C'est un grand prédicateur qui a fait 3600 messages et a écrit une quarantaine d'ouvrages au moins. Et il est décédé à la fin de 1890 par là. Prédicateur anglais. Je ne vais pas vous embarrasser avec une question, parce que je ne le fais pas moi-même tout le temps. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que cette semaine ou aujourd'hui, vous avez prié pour celui qui partage la parole? C'est important. Et je pense que la plupart, ou peut-être tous, répondraient par l'affirmatif. J'ai certains souvenirs lorsque je suis venu en mission, peut-être les souvenirs qui m'ont marqué jusqu'à ce jour, que je préfère de tous, c'était les moments où, entre 1h30 et 2h, on priait là-bas à Beersheba, tous les jours. Il y a certains qui s'en rappellent. Et j'avais déjà pratiqué ça dans l'église où j'étais avant de venir en France, et avec des pas nombreux, mais voilà. Et en fait, ces témoignages ce matin sont une excellente introduction à ce que je veux vous partager. Un témoignage de Paul, de Clémence, on voit qu'ils avaient un fardeau, ils ont prié, et le Seigneur a répondu à ce fardeau. C'est des fois on ne sait pas comment s'exprimer devant le Seigneur, mais la Bible nous dit que l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables, des fardeaux qu'il nous met sur le cœur, et ça c'est l'intercession. L'intercession, en fait, le mot inter, c'est en quelque sorte entre Dieu, enfin entre les hommes et Dieu. On est entre les deux. Intervenir, ça, je trouve une définition de ça, intervenir en faveur d'une personne ou d'une situation ou un peuple. On voit des exemples dans la Bible. Implorer la faveur de Dieu pour une personne pour qui nous avons un fardeau, et le témoignage le montrait ce matin. Le grand-père de Paul, cette camarade, voilà, où ils ont pu témoigner. Et c'est vrai, de nous-mêmes, nous sommes faibles, mais le Seigneur nous qualifie de le faire si c'est vraiment un fardeau. On l'a vu aussi dans l'introduction avec l'apôtre Paul devant Agrippa, qui avait un fardeau pour son peuple. On va le voir aussi dans les versets qu'on va lire. Personnellement, bon, c'est vrai, on a plus l'habitude d'être dans l'énumération de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on n'a peut-être pas pu faire, ou de ce qu'on aurait voulu faire, ou de ce qu'on a fait, que dans ce que Dieu a fait pour nous, là où Dieu a répondu. Et ce matin, on a eu de nombreux exemples, comment Dieu a répondu à des prières. Pour moi, j'avais un fardeau auquel le Seigneur a vraiment répondu, je veux vous le partager. C'était à la fin de l'année, et j'avais vraiment un fardeau. J'ai dit, mais comment je vais continuer au marché du Mont d'Or? Et après, sans que je sollicite quoi que ce soit, le Seigneur a mis à cœur à Andrew de m'accompagner. Il a dit, dans la mesure du possible, je vais le faire. Et pour moi, c'était vraiment un exaucement d'un fardeau que j'avais.
En plus, je m'entends très très bien avec ce frère, comme avec vous tous d'ailleurs. Et si ce n'était pas le cas, il y aurait de quoi s'examiner. Voilà. Donc on a eu des moments formidables, et puis l'autre jour j'ai pu me donner un peu mon témoignage à Daniel, le frère à Tim, et il m'a demandé mon âge. Quand je lui ai dit que j'avais 74 printemps, ça l'a un peu étonné, et il dit comme ça, et tu vas toujours sur les marchés. mais c'est vrai, je ne sais pas comment je suis arrivé à ça, hein, comment je suis arrivé à cet âge, mais c'est la grâce, c'est la bonté du Seigneur. Et voilà, ça l'a un peu étonné, et moi aussi. Mais là, Dieu a vraiment répondu, parce que, voilà, Andrew, c'est vraiment quelqu'un avec, ça marche bien ensemble et tout. Et c'est dans la volonté de Dieu qu'on ne soit pas seul dans le témoignage. Et souvent, je vais aller seul, mais comme ce vendredi, j'aurais été seul, j'aurais vraiment été perdu, parce qu'il y avait tout le temps du monde sur le stand, et on a pu s'entraider comme ça. Je lis pour introduire un verset, enfin je le citais, je l'ai marqué là, Ésaïe 59, versets 15, b et 16, qui nous exhorte à l'intercession. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas d'un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Son bras lui vient en aide. Est-ce que quelqu'un peut me dire un passage, il y en a plusieurs dans Ésaïe aussi, où il est parlé du bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Oui, c'est plutôt la main. Mais il y a un passage qui est très important, dans un texte qu'on cite souvent pour l'évangélisation. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? J'ai lu une définition, je l'ai marqué quelque part, c'est quoi le bras? Enfin, Jésus est assis à la droite du Père. Voilà. Que, en fait, oui, que c'est la droite, enfin, le bras de l'Éternel, ou à la droite, Jésus est assis à la droite du Père, voilà. C'est une place d'honneur et de statut. Voilà. Donc là, le bras de l'Éternel est l'action tout-puissante de Dieu par Jésus-Christ. Et le bras, voilà, c'est dit. Et dans Ésaïe, il en est parlé 10 fois du bras de l'Éternel. Dans toute la Bible, 40 fois, si j'ai bien compté. Un autre passage, Ézéchiel 22, verset 30, c'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux, donc le peuple du pays, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ce matin, je crois dans un témoignage, on a entendu parler des brèches, que Dieu a ouvert une brèche pour pouvoir témoigner. Mais une brèche dans un mur aussi, se tenir à la brèche, c'est par là, s'il y avait une brèche dans un mur, c'est par là que l'ennemi s'introduisait, voilà, qui faisait des ravages après. Donc, d'où la nécessité de veiller, de prier, de se revêtir de toutes les armes de Dieu, comme cela nous est enseigné dans Éphésiens 6. Vous connaissez bien le passage. Et je veux lire aussi, là par contre c'est juste un extrait d'un autre livre de méditation. C'est curieux, je suis tombé cette semaine 2 fois sur 2 livres différents sur ce sujet de l'intercession. Donc il y avait ce verset justement d'Ésaïe 59, 16. Le texte hébreu dit littéralement « pour qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'homme ». Remarquez l'association présente entre ces 2 mots, homme et intercesseur. Avant que nous puissions être de véritables intercesseurs, il faut que nous apprenions à être de simples hommes de Dieu, de simples femmes de Dieu, à avoir une attitude identique à celle de Jésus-Christ qui, lui, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, reconnaître comme un simple homme, c'est s'humilier lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Un peu plus loin, Dieu est consterné en regardant les siens de ce qu'il n'y ait pas un homme de cette trempe. Une partie urgente de l'œuvre de sanctification
qui doit s'accomplir en nous consiste à nous apprendre à vivre pour lui, un homme au milieu des hommes. Quand nous en serons là, nous saurons descendre et nous asseoir à côté de celui qui a besoin de secours. Nous saurons patienter et nous intéresser à ses soucis, à sa vie, en nous mettant à son niveau. Alors notre cœur de pierre sera changé en cœur de chair à la place de l'esprit de jugement. Nous recevrons l'esprit de compassion du Seigneur. Nous nous sentirons unis de cœur à la foule de brebis en berger qu'il aimait. Nous aurons vision de la corruption, mais au lieu de juger, nous prierons avec larmes, non avec un sentiment de supériorité, mais avec compassion et amour. Et, devant le trône de la grâce, notre intercession sera revêtue de puissance, de sa compréhension, de son amour. Que le Seigneur n'ait pas à être concerné par notre absence de vie de prière, mais qu'il trouve en nous de vrais intercesseurs. Donc c'est quelques citations du livre Manne du matin. Mais on va venir à Abraham, qui était un intercesseur aussi. Il n'y a pas beaucoup de prières d'intercession, mais on le trouve dans Genèse, dans le livre de Genèse, au chapitre 18. On sait que Abraham a eu la visite de 3 hommes, enfin 3 anges, on peut dire que c'était des hommes, et parmi eux il y avait l'ange de l'Éternel. Et donc ces hommes sont venus, ces messagers sont venus pour lui annoncer la naissance, qu'il aura un fils, Isaac. Et 2 de ces hommes se sont éloignés pour aller à Sodome, parce que Dieu allait juger cette ville, Sodome et Gomorrhe, à cause de leur conduite absolument terrible, coupable. Et on voit dans le livre donc du chapitre 18 de la Genèse, on voit à partir du verset, on va lire le verset 16 à 33. On va voir un peu ce que c'est un intercesseur, comme on a déjà vu un peu dans l'introduction. C'est quelqu'un qui souffre d'une situation, on souffre dans nos prières d'intercession, de voir une personne vraiment se tourner vers Dieu. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un fardeau. Est-ce que c'est une histoire qu'on m'a racontée déjà quand j'étais tout petit. Ma maman nous lisait ça, où Abraham a intercédé pour ces villes, et surtout à cause de son neveu Lot, qui habitait dans ces villes. Nous connaissons l'histoire. Abraham qui s'est même mis lui-même en danger lorsqu'avec ses serviteurs, il est allé délivrer Lot, qui a été fait prisonnier lors de Genèse 14, lorsque ces rois qui ont fait la guerre, l'un contre 5, 4 contre 5, ont fait prisonnier son neveu et sa famille. Donc ces hommes, au verset 16, se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, donc l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qui est resté avec Abraham. Cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc on a vu ça lors de mon premier message, l'appel d'Abraham, les promesses que Dieu a fait à Abraham. Toutes les nations seront bénies en sa postérité. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils sont agis entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et c'est là qu'on voit maintenant l'intercession d'Abraham. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi.
Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruira toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je le parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que l'Éternel ne t'irrite point si je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. En fait, ce plaidoyer d'Abraham avec Dieu, souvent ça m'a étonné. J'ai dit, mais est-ce que si Abraham n'était pas dans une attitude d'humilité, d'humiliation, ça aurait été un peu osé de ainsi parler avec le Seigneur. Mais on voit dès le départ, et on voit aussi ce que un des qualités d'un intercesseur, c'est l'humiliation, c'est l'humilité. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis que poudre et cendre. Qu'est-ce que je suis face à un Dieu tout-puissant? Abraham rappelle à Dieu aussi sa justice, il sait que c'est un Dieu juste, qu'il ne fera rien d'injuste, absolument pas. C'est complètement en dehors du caractère de Dieu. Il était conscient de sa sainteté. Et dit, toi, le juge de toute la terre, il était conscient de ça. Et c'est pour ça il implorait aussi le Seigneur par rapport. Il savait que dans la sainteté de Dieu, il a aussi le pardon s'il y a repentance. Mais malheureusement pour cette ville, il n'y en avait même pas des justes. Il n'y avait que la famille de Lot et encore. Même toute sa famille n'a pas été sauvée du désastre. Mais on voit ici un peu ce que Dieu cherche dans l'intercesseur. Cette humilité, cet abaissement. Et tout en rappelant à Dieu ce qu'il est, sa sainteté. On voit ça dans d'autres exemples aussi. On va voir d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, Moïse. Bon, il y a beaucoup d'exemples d'intercesseurs. Il y a Néhémie aussi. Il y a Daniel, bien sûr. Il y a les prophètes. Donc, le deuxième élément que je veux voir, le deuxième point, le premier objectif dans l'intercession, quels que soient nos fardeaux, même si ça peut être des fardeaux des fois personnels, le premier objectif dans l'intercession, c'est chercher la gloire de Dieu. C'est souffrir pour la gloire de Dieu. On souffre quand le nom de Dieu est déshonoré. C'est une souffrance pour nous. Et donc, le premier objectif dans l'intercession, comme dans toutes nos prières, c'est rechercher avant tout la gloire de Dieu. On va aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. C'était l'histoire du veau d'or. Mais c'était terrible, Moïse, quand il a vu ça, c'était... Je dirais, avec raison, il était dans tous ses états. Et Dieu a dit à Moïse, mais il n'y a pas d'autre solution, je dois détruire le peuple, c'est pas possible. Mais Moïse, il rappelle en quelque sorte à Dieu ce qu'il est. Il n'intercède pas en premier lieu, on peut dire pour le peuple, mais il implore l'Éternel
c'est au verset 11, on va le lire. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, et c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire en son peuple. Donc le premier fardeau, enfin le plus grand fardeau que Moïse a ici, c'est le nom de l'Éternel. Il lui rappelle ce qu'il a fait. Il rappelle, et nous aussi dans notre intercession, nous devons prier avec la parole de Dieu. On peut rappeler à Dieu ses promesses. C'est presque incompréhensible qu'on puisse faire ça, parce que Dieu sait tout. Mais l'intercession, comment dire, c'est très difficile à expliquer ça, je pense, mais c'est une association au corps de Dieu. Au corps de Dieu. Faire nôtre le fardeau que Dieu a lui-même. A lui-même pour l'humanité, pour nous, pour les membres de la famille, comme Paul nous a rappelé ce matin, pour voilà, à qui il a pu témoigner. Ce fardeau-là. Et on s'associe à ce fardeau. Et Moïse rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Ses promesses. C'est Dieu qui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu qui a fait sortir d'une manière extraordinaire son peuple d'Égypte. Il dit: mais qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait si on n'est plus là? Et Dieu a exaucé cette intercession. Et on va encore le lire un peu plus loin. On va lire un peu plus loin dans le verset 30 aussi. Le lendemain, Moïse, donc toujours dans Exode 32, le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit: Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Ce qu'on voit ici, c'est d'abord d'abord dans l'intercession, c'est la gloire de Dieu. Et en deuxième lieu, on peut dire, d'après ce que Moïse dit là à l'Éternel, il met l'intérêt du peuple même avant son propre intérêt. Il est prêt à dire: Efface-moi ton livre. Tellement la chose lui tenait à cœur, mais bien sûr, ce n'était pas possible. Mais ça nous rappelle aussi le fardeau que Paul avait pour les Israélites, lorsqu'il disait ses parents selon la chair. Quand il dit dans Romains, je voudrais moi-même être anathème pour mes parents. Tellement il avait à cœur son peuple. Il avait à cœur son peuple. Dans ce que Jacques nous salue ce matin aussi, il a d'abord parlé de son peuple. Après, la mission que Dieu lui a confiée pour l'évangélisation parmi les païens. Nous sommes issus de ce peuple aussi. Et tout vrai chrétien a un fardeau aussi pour le peuple d'Israël. Même de nos jours où c'est tellement dramatique tout ce qui se passe. Donc, deuxième point, c'est, premier objectif, la gloire de Dieu. Et troisièmement, l'intercession est un combat, des fois acharné,
il y a les puissances de l'ennemi, ce que Spurgeon aussi dit dans cette méditation que j'ai lue. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. Et Éphésiens 6, verset 18, nous ordonne aussi: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et prières pour les serviteurs tout particulièrement, car ils sont le plus exposés aux coups de l'ennemi. Et cela peut se voir des fois de plusieurs manières. Ça peut être le découragement aussi. Ça peut être de l'épuisement. Je citerai à la fin quelques exemples. Toutes sortes de choses qui peuvent être un frein à l'annonce de la parole de Dieu. Et Paul, il combattait par la prière. On va lire des textes où il dit que c'était vraiment un combat. Il combattait dans la prière pour les églises, même qui ne l'ont pas vu en personne. Ce matin, il y a un frère qui a dit qu'il était heureux de voir un frère pour qui il priait sans l'avoir vu. Et le Seigneur lui a donné l'opportunité de le rencontrer. C'est vrai, et Paul, il priait même pour ces églises-là. Il priait aussi pour ces églises-là. Donc, il peut y avoir l'épuisement, le découragement, des fois aussi la maladie. Je me rappelle, lorsque nos enfants étaient petits, souvent, la veille d'une action d'évangélisation, même moi-même, on tombait malade. À la veille d'une évangélisation, je me rappelle, je me trouvais avec 40 de fièvre. Et j'ai vraiment supplié le Seigneur. Et je peux dire, à partir de ce jour-là, je n'avais plus jamais fait de bronchite chronique, qui, même en plein été, me donnait 40 de fièvre. C'était terrible, j'avalais beaucoup d'antibiotiques. Et là, j'ai crié au Seigneur, et le Seigneur m'a indiqué que je pouvais aller en cure. Et c'est là où j'ai pu travailler avec Glenn. J'ai pris à cœur les expositions bibliques. Et c'était un temps de guérison sur le plan spirituel aussi. J'avais besoin de ce temps. Le combat dans la prière. Colossiens 2. On va lire ce passage, et peut-être d'autres aussi. Si je le trouve, je sais pas. Oui. Colossiens 2. On voit que c'était vraiment un combat pour Paul. Colossiens 2, à partir du verset 1 à 3, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Avec les messages que Tim nous a fait sur Colossiens, on voyait un peu à quoi les Colossiens étaient exposés, tous les dangers de s'éloigner vraiment. Et là, pour Paul, c'était un combat, comme on le voit aussi dans les Thessaloniciens. Dans les Thessaloniciens, on va le lire aussi, où à un moment donné, Paul dit qu'il aurait voulu aller les visiter, mais ça, c'est dit dans le chapitre 2, qu'ils auraient voulu les visiter, mais donc il n'a pas pu aller puisque Satan les a empêchés. Et donc il était en souci pour cette église parce qu'il savait qu'ils enduraient la persécution. Et grâce à Timothée qu'il a envoyé pour voir ce qui se passe, il était consolé après, il a été rassuré. Parce que ça lui tenait vraiment à cœur, il savait que l'ennemi s'acharnait contre cette église à travers la persécution. Et il dit dans le chapitre 3 aussi que l'arrivée de Timothée, qui leur a donné des nouvelles, les a beaucoup rassurés. Mais on voit dans le verset 17, je crois. Oui, c'est dans le chapitre 3, où il dit qu'ils sont... oui, je crois que c'est 3, il faut que je regarde un peu les papiers, oui. 3, versets 6 à 10, oui.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Et maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc l'intercession, nuit et jour, avec une extrême ardeur. Une extrême ardeur. Vous savez, ce matin, ça m'est pas facile de parler sur ce sujet parce que je me rends compte combien je suis loin du compte quand on parle de ces choses. Il faut avouer des fois qu'on est loin du compte. Mais le Seigneur peut nous le mettre à cœur. Et si vous mettez, puisque nous sommes dans une action d'évangélisation, je vous exhorte tous d'intercéder, qu'on trouve des personnes que Dieu cherche, qu'il nous les fasse rencontrer, Et un quatrième point, je voudrais juste citer, avant d'arriver à la conclusion, quatrièmement, le modèle parfait de Christ qui intercède pour nous devant le Père, qui est notre avocat. Quand l'ennemi, le diable, nous accuse, ou quand on est en train de se décourager ou de chanceler, perdre pied, un peu en quelque sorte. Je cite ou je lis des textes que j'ai marqués qui peuvent nous booster dans ce sens, que le Seigneur est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Romains 8, versets 31 à 34. J'ai trouvé que ces versets sont un résumé du message de l'Évangile dans le passé, du présent et le futur. Romains 8, 31 à 34. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Donc voilà ce qui est dit avant, qu'on est considéré comme des brebis destinées à la boucherie, etc. Mais que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Rappelez de ce passage dans l'Évangile où Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. » Parce que le Seigneur Jésus seul, il savait qu'il allait arriver à Pierre, qu'il allait le renier. Et il lui a même dit à Pierre, il ne voulait pas le croire Pierre, mais force était de constater que ce que le Seigneur lui a dit est arrivé. Il avait besoin aussi d'être humilié là. Mais Jésus savait aussi ce qu'il allait se servir de Pierre. Qui a prêché le jour de la Pentecôte? C'était bien Pierre. Et si on voit comment Dieu l'a utilisé, j'ai prié pour toi. Il a voulu vous cribler. Ça m'a toujours étonné cette image criblée. Et puis je regarde un peu la signification. Cribler, ça peut dire aussi, pas seulement, enfin, on prenait ça pour cribler le blé, n'est-ce pas? Ce qui tombait, les tout petits grains qui faisaient. Mais ça a aussi d'autres significations. C'est vraiment nous mettre à bout, quoi, nous secouer. Il y a aussi un autre texte, Jean 17, 20. Le Seigneur a déjà dit dans Jean 17, c'est cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, et il a dit au Père, là, ce n'est pas pour eux, donc pour les siens, pour ses disciples, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comment nous avons été sauvés? Par la parole de Dieu, par des témoins qui Dieu a gardés jusqu'à nos jours pour nous annoncer la parole de Dieu. Nous avons été sauvés par la parole.
Hébreux 7 aussi, versets 24 à 25. On connaît bien ces passages, mais lui, donc Jésus, parce qu'il demeure éternellement, Hébreux 7, 24 à 25, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En conclusion, donc on peut dire, c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons persévérer dans l'intercession. Même quand c'est des fois un combat, des fois c'est aussi un combat contre notre propre chair, parce que souvent on doit faire des choix. Des fois on est envahi par un tas de choses, par des soucis ou par des choses qu'on trouve qu'il fallait les faire à tout prix, au lieu de prendre en premier lieu un moment pour vraiment intercéder, se tenir devant la parole. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, dit aussi Romains 8. Celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit, avec majuscule, c'est l'Esprit Saint, c'est une personne, par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'il vous arrive de soupirer? Moi, ça m'arrive souvent, mais là, c'est encore autre chose. C'est pas seulement des soupirs, c'est des soupirs profonds qui remuent notre cœur, Seigneur. Intervient en faveur de cette personne. Nous l'avons vu dans les témoignages ce matin. Même si les réponses à notre intercession n'arrivent pas au moment où nous aurions espéré. Vous savez, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Nous vivons à l'époque de l'instantané. De l'instantané. Si on compare ça à une certaine époque, on peut aller très vite d'un endroit à l'autre. Mais autrefois, il fallait aller à pied. De l'instantané. On a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations à la fois. On n'aurait pas tout ça autrefois. De l'instantané et de perpétuels changements qui, des fois, nous font presque tourner la tête, sans exagérer. Et Dieu se plaît d'intervenir au moment où nous sommes complètement au bout de nos ressources et savoir-faire. Quand on est complètement démuni, des fois j'ai dit ça, je suis démuni face à cette situation, je suis démuni, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Et nous n'avons plus d'autre choix que de nous attendre à son intervention. C'est un peu ce que je t'ai fait lire hier. De cette famille en Allemagne qui avait une fille de 12 ans où la médecine était au bout des ressources, qui avait un cancer qui s'est passé pendant 2 ans peut-être, où sa maman a dû confesser son orgueil et dit « Je t'ai pas laissé tout. Je t'ai pas laissé tout. » Elle était au bout. Dieu est intervenu. Les médecins n'avaient plus d'espoir. Et Dieu intervient des fois, souvent c'est le moment favorable pour Dieu. Parce qu'il dit, là, je te remets tout. Elle a vu, cet moment a vu, je t'ai pas remis ma fille. Je suis pas prête à te la redonner. Et là, quand elle a dit oui, je suis prêt. Mais Dieu lui a redonné. Je pense à une expérience aussi, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'un certain Félix Neff. On l'appelait l'apôtre des Hautes-Alpes. Il a visité, il n'a pas vécu longtemps, il est mort d'épuisement, on peut dire. Et les endroits dans ces vallées des Hautes-Alpes, ils s'étaient isolés de tout. Et l'attente de vie était à peu près en moyenne de 40 ans de ses habitants, par des manques d'hygiène, par la nutrition aussi qui n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Et il a fait énormément pour cette population. Il leur a appris des cultures qu'ils ne connaissaient pas, comme la culture des pommes de terre. Il a fait énormément au niveau aussi
de l'éducation, il formait les instituteurs, les enseignants, parce qu'ils étaient illettrés. Il a fait énormément. Et il arrivait à un point, c'était dans des endroits qui étaient touchés par des réformes, mais les chrétiens étaient endormis. C'était les traditions. Et il arrive à un moment où, peut-être un peu comme Élie, il était découragé. Il s'est dit, il s'est mis devant Dieu, est-ce que j'ai fait tout ça, pour que les gens restent comme ils sont? Est-ce que j'ai fait tout ça? Il était brisé là. Il était vraiment brisé. Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné un réveil. Les cœurs se sont réveillés. Donc, ne nous décourageons pas. Allons de l'avant. Prions les uns pour les autres. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Parce que nous avons vu comment tu as répondu à des prières. Il y a eu plusieurs témoignages, c'est vrai que tu nous as gardés. Mais nous ne voulons pas nous relâcher, de prier les uns pour les autres, parce que dans des moments d'évangélisation, je l'ai même vécu, il y a des fois des choses qui arrivent qu'on n'aurait pas voulu, qui sont là. On peut appeler ça des attaques, oui. Seigneur, garde-nous près de toi, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans un esprit de prière et d'intercession. Et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, de te remercier, non pas d'énumérer de tout ce que nous avons pu faire ou pas faire, ou ce que nous aurions voulu faire, mais nous rappeler, Seigneur, là où tu es intervenu, là où tu as répondu à des prières, comme nous l'avons vu dans les témoignages ce matin. Seigneur, que dans ces moments où nous avons l'occasion, il y a les camps d'enfants, il y a les semaines bibliques, il y a l'expo, toutes ces occasions d'annoncer ta parole, Seigneur, que vraiment nous soyons gardés et que nous sachions vraiment utiliser ces moments que tu nous donnes encore. Nous ne savons pas combien de temps on pourra le faire de cette manière-là. Il pourra y avoir des moments plus durs, et sûrement il y aura des moments plus durs. Mais nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous remettons à toi le témoignage dans les différentes villes, cet après-midi à Aubusson, ce matin aussi au culte à Port-les-Orques, tous ces amis qui viennent se joindre au culte, qui souhaitent vraiment entendre ta parole, Seigneur. C'est toi qui les appelles. Même si nous ne voyons pas de fruits là où nous avons œuvré pendant longtemps, nous voulons vraiment nous remettre à toi, sachant que c'est toi seul qui peux toucher les cœurs et faire sortir de leur torpeur, comme tu l'as fait dans ces régions des Hautes-Alpes, où Félix Neff commençait à désespérer avec tout ce qu'il a fait pour ce peuple, il n'y a pas eu vraiment de vraie repentance. Et là, tout à coup, c'est arrivé parce que tu es intervenu. Mais il s'est attendu à toi. Et ce que nous voulons faire aussi, nous voulons nous attendre à toi. Parce que toi seul, tu peux toucher les cœurs. Nous te louons et nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.